Avez-vous déjà eu l'impression que le monde perd tout le contrôle? Le mal grandissait sans fin et inévitablement? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Les gens du temps de Noé ont connu un monde tellement corrompu par le péché que Dieu a décidé de le juger par un déluge cataclysmique. En plongeant dans la Genèse 6 et 7, on voit que l'humanité était devenue incroyablement mauvaise. Genèse 6, 5. Le Seigneur vit la grande méchanceté de l'homme sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, constamment. Quelle accusation accablante contre l'humanité. Le péché s'était répandu comme un cancer spirituel, infectant chaque cœur et empoisonnant chaque relation. La violence remplissait la terre. La corruption régnait, et cela attristait le cœur de Dieu. Dans une juste colère, en Genèse 6-7, il déclara: Je détruirai l'homme que j'ai créé de la surface de la terre. Le dévastateur déluge approchait, mais au milieu de ce sombre jugement, un rayon d'espoir a brillé à travers un homme, Noé. Le verset 8 dit: Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Quoi distinguer Noé? Deux choses essentielles. Genèse 6 à 9 nous dit d'abord qu'il était un homme juste. Deuxièmement, qu'il marchait avec Dieu. En d'autres termes, Noé avait la foi. Il faisait confiance à Dieu et vivait selon ses voies, même lorsque le reste du monde s'adonnait au mal. Et à cause de sa foi, Dieu ordonna à Noé de construire une arche pour abriter lui-même, sa famille et des représentants de chaque espèce animale. Construire ce gigantesque navire était difficile. Il a fallu environ 100 ans à Noé. Et pendant tout ce temps, il était entouré de moqueurs et de sceptiques qui le prenaient pour un fou. Mais Noé croyait à la parole de Dieu concernant le jugement à venir. Sa foi l'a poussé à agir avec obéissance en construisant l'arche, le seul espoir de salut. La foi persévérante de Noé face à un monde incrédule est un exemple puissant. Cela me fait penser à un groupe de dames âgées vivant à Norilsk, une ville minière de Sibérie dans le cercle arctique, où les chrétiens étaient persécutés à l'époque de l'Union soviétique. Contre toute attente, ces babouchkas fidèles ou grands-mères ont demandé au directeur de la mine de leur construire une église. Par la foi, elles ont affirmé qu'environ 200 personnes viendraient, même si leur groupe ne comptait que 7 membres. Une équipe de jeunes Ukrainiens et de Moldaves avait organisé ma venue pour prêcher dans le stade de Norilsk lorsque l'église fut enfin construite. La plupart des habitants prévoyaient de quitter la ville à cause d'une météo exceptionnellement clémente. Mais Dieu a amené une tempête dans la région le jour de la dédicace, forçant les habitants à rester écouter la prédication au lieu de quitter la ville. Miraculeusement, tout le stade rempli de monde a donné sa vie à Christ et une nouvelle église est née. Le lendemain, l'Église a tenu son premier culte. Il était rempli de nouveaux croyants. Comme Noé, ces précieuses dames ont fait confiance à Dieu pour l'impossible, et leur foi est devenue le moyen de salut pour beaucoup. Et la naissance historique d'une Église. Vous voyez, le message du déluge n'est pas seulement sur le jugement. Il s'agit du salut. L'arche est une image de Jésus-Christ, notre refuge face à la destruction à venir. Nous sommes tous des pécheurs méritant le jugement, mais lorsque nous plaçons notre foi en Christ, nous passons de l'ancienne vie de désobéissance à une nouvelle vie d'obéissance. Nous sommes amenés dans la sécurité de l'arche par la foi en Christ. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Premièrement, nous devons reconnaître la gravité du péché.
Le récit du déluge nous montre les conséquences catastrophiques du péché lorsqu'il n'est pas maîtrisé. Nous devons être vigilants et traiter le péché dans nos propres vies, sinon il nous conduira à la destruction. Deuxièmement, comme Noé, nous devons vivre par la foi dans un monde qui devient de plus en plus sombre. Même si nous sommes moqués ou persécutés, nous devons faire confiance à Dieu, marcher dans ses voies et bâtir nos vies sur le fondement de sa parole. La foi est ce qui nous préservera dans les temps de trouble. Et enfin, nous devons inviter les autres à trouver refuge en Christ, l'arche du salut. Tout comme la foi de Noé a sauvé toute sa famille, notre foi peut avoir un impact sur ceux qui nous entourent. Nous pouvons inviter nos proches à trouver la sécurité en relation avec Jésus. Alors que vous méditez sur ce passage puissant, souvenez-vous de ceci: la foi est la victoire qui triomphe du monde. Le péché entraîne des conséquences dévastatrices, mais marcher avec Dieu apporte la délivrance. Vivez par la foi, traitez le péché sans compromis et proclamez l'espérance du salut en Christ, car il est, en toute confiance, notre arche de sécurité. Dans le déluge de jugement à venir,